Donc, ça c'est la dernière vidéo, donc je parle toujours de l'adresse. L'adresse c'est très important parce que l'homme doit avoir une adresse. Même les SDF, les centres de domicile fixe, ils ont une adresse qu'on appelle la rue. L'adresse est très importante. L'homme que tu es invisible, parce que tu as été créé à la ressemblance de Dieu qui est invisible. La Bible dit car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc l'homme, esprit, créé à la ressemblance de Dieu. Donc c'est un esprit mis dans un corps. Voilà. Donc vous avez trouvé l'adresse et le domicile dans vous-même. Voilà, dans une partie de vous, votre coquille, qui est votre adresse actuelle. Mais Jésus vous demandera de changer cette adresse-là. Le jour de votre mort, vous devez changer d'adresse. Paul dit, si cette tente dans laquelle nous habitons, cette tente est détruite, alors nous avons une autre tente qui nous attend au ciel. Et Jésus dira dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, croyez à Dieu, croyez à moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, pour dire plusieurs adresses. Mais je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il faut qu'il y ait une place où il y a plusieurs adresses. Vous voyez, il peut y avoir dans une grande concession plusieurs adresses. On est dans 22 rues maintenant. Ici, il y a cette rue, comme je connaissais une concession à Kinshasa, qui était une concession d'un général, où il y avait des rues même dans l'intérieur de la concession. Donc c'est comme ça que nous allons nous retrouver. Donc des corps glorieux. Vous voyez? Et notre esprit qui est béni par Dieu va habiter dans une autre adresse. Jésus-Christ, notre Seigneur, habite dans une adresse différente de la première. Car dans une adresse première, Jésus, notre Seigneur, a habité dans Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle l'homme de Galilée, pour lequel Marie a été une incubatrice. Il a porté une formation d'un corps qui était de provenance divine. Et ces corps-là n'existaient plus. Ces corps qui plairaient, qui avaient des amis comme Lazare, qui est bien mangé, vous savez qu'il a même maudit les figuiers à cause les figuiers parce qu'il n'y avait pas de figues. Donc, il n'existait plus en tant que première adresse. Il n'existait plus. Donc, maintenant, il existe sous une autre forme. Enfin, il existe même dans une autre adresse. Voilà, qu'on appelle Jésus. Quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je t'adore, pour que je t'écoute? Il dit, je suis Jésus, pas Jésus-Christ. Voilà, il dit, je suis Jésus, parce que Jésus-Christ veut dire loin. Oh, Dieu n'est jamais loin. Dieu, c'est lui qui est loin. On ne loin jamais Dieu. Donc, Dieu, c'est lui qui est loin. Il y a ta parole à ma faute. Bon, Jésus-Christ, Yesu ma parole ma faute. Donc, adresse ma parole ma faute pour Yesu fan la catch. C'est clair, si vous ne voulez pas. C'est pour cela, quand vous n'avez pas la révélation, aujourd'hui, des prédicateurs, ils tournent autour, c'est ça leur force. Mais ils ne parviennent pas à nous parler de la spiritualité parce qu'ils se trouvent dans des mauvaises adresses. Ils mettent des gens dans les mauvaises adresses. Tu vois, Dieu veut nous placer maintenant dans une adresse qu'on appelle la révélation. La Bible dit, si un peuple n'a pas de révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Un peuple sans révélation est un peuple qui est sans fin, il n'est pas prudent. On ne peut pas. Vous savez, Jésus qui était avec les apôtres pendant 3 ans et demi. Mais après sa mort, aucun d'eux n'a pu reconnaître, si ce n'est par la révélation. Aucun d'eux n'a pu reconnaître. Paul que nous avons aujourd'hui, Paul que nous aimons, et celui qui nous a donné toutes les bases du christianisme, c'est Paul-là. Si ce n'était pas par la révélation, mais il n'aurait pas connu Jésus. Vous voyez les dangers qu'il y a s'il n'y a pas de révélation. Nous avons clairement l'explication de l'évangile dans les épîtres de Paul, qui nous a tout expliqué, même parfois qui nous a aussi troublés.
Si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous révéler tout ça, la révélation reste le point le plus important. La révélation, sans la révélation, mon peuple va tomber. La révélation, chaque jour, la révélation dans des dimensions, la révélation dans chaque dispensation. Tu vois, la révélation. Vous croyez que ceux qui étaient dans les temples suivaient les pharisiens et les scribes et consorts. Tous ces gens-là, s'ils n'avaient pas la révélation, ils ne suivraient pas Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils penseraient? Ils sont dans les vrais. Vous voyez? Tous ceux qui allaient au temple pour aller faire des ablutions, donner les animaux, les agneaux pour qu'ils puissent avoir l'accès au pardon, tous ces gens-là, ils continuaient aussi à travailler de la même façon sans pour autant savoir que de l'autre côté, l'agneau de Dieu a changé de forme. C'était plus un agneau animal, mais c'était un homme qu'on appelait Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, tout le monde a regardé et il a prêté les oreilles pour entendre les bêlements de l'agneau. Ben, il n'y avait pas d'agneau, c'était un homme. C'était plus le bêlement de l'agneau, mais c'était la voix. Donc, nous devons changer d'adresse. Non seulement changer d'adresse, mais rester ferme dans ces adresses-là. C'est très important. Jean 15, 7, Jésus dit, si vous demeurez à moi, donc dans une adresse autre que celle dans laquelle vous vous trouvez. Changeons d'adresse. Ce n'est plus nos églises. Non. Ce n'est plus nos pasteurs. Non. L'adresse actuelle, c'est la révélation. Donc, il faudra que je fasse plusieurs vidéos pour vous expliquer tout ça. Je n'ai pas fini. Mais, vous verrez que dans Éphésiens chapitre 6, versets 12, 13 et 14, la Bible nous donne des recommandations. Cela veut dire pour surmonter tout ce que nous avons aujourd'hui, afin que les portes de l'enfer ne viennent pas sur nos seuils et ne prennent pas le dessus sur nous, nous devons être fermes. Voyez, la Bible nous donne des recommandations. Donc, nous devons porter les armes. Mais il y a quelque chose de plus important au verset 14. La Bible dit, tenez ferme. Cela veut dire, même si vous avez la ceinture, mais il faut faire les remparts. Cela veut dire, la ceinture, il y en a, la vérité, il y en a, mais une vérité ferme. Voilà. Et vous avez la parole, mais ferme. Voilà. Donc, la fermeté, c'est la clé qui ferme les portes, l'accès aux portes de l'enfer de venir pénétrer. C'est très important parce que c'est une adresse dans laquelle vous devez habiter et l'ennemi ne peut pas venir. Là, la révélation, tu vois, la révélation est d'autant plus importante. Notre adresse, c'est la révélation. Notre adresse, notre département, c'est les mystères. Oh, les mystères, même s'ils sont révélés, mais ils gardent en soi quelque chose de surnaturel. Fermeté, une adresse, et nous restons là. Nous devons changer d'adresse. Oui, vous voulez rester dans ce corps, gloire au Seigneur. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. 100 ans. C'est dans 50 ans. C'est pas beaucoup. Mais, quand nous changerons d'adresse, vous voyez, nous aurons besoin de notre Seigneur. Mais nous avons aussi besoin de notre Seigneur aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'il veut que nous puissions changer d'adresse, commencer à changer d'adresse aujourd'hui. Donc, cette adresse doit être changée aujourd'hui. Tu vois, ça doit commencer aujourd'hui et petit à petit, nous allons complètement changer d'adresse. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas à cause du temps. Mais je vous les dirai plus tard. Que Dieu vous bénisse.